Tu veux ressentir la présence de Dieu dans ton quotidien? Ce n'est pas une simple question, c'est un appel. Un cri qui vient du cœur de celui qui aime Dieu, mais qui a parfois l'impression de marcher sans sentir sa présence. Il y a des moments où le ciel semble silencieux, où l'âme est desséchée, où le cœur prie sans recevoir de réponse, où les jours passent et tout paraît identique. Mais laisse-moi te dire avec toute la crainte de Dieu, ressentir la présence de Dieu n'est pas un privilège réservé à quelques-uns, ce n'est pas un don réservé aux plus spirituels, ce n'est pas une émotion rare pour des occasions spéciales. Ressentir la présence de Dieu peut et doit faire partie de ta vie quotidienne. Et aujourd'hui, par la parole, le Saint-Esprit va t'enseigner comment vivre cette réalité. En Jean 14, 21, Jésus a dit « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » Tu sais ce que cela signifie? Que la présence de Dieu se manifeste à ceux qui l'aiment et gardent sa parole. Ressentir la présence de Dieu ne commence pas par un frisson, une émotion ou un beau chant, cela commence par l'obéissance. La présence de Dieu est une réponse à notre amour pour lui, et l'amour véritable engendre l'intimité. Quand tu décides de vivre selon les commandements du Seigneur, tu ouvres un chemin pour qu'il se révèle à toi profondément. Beaucoup veulent ressentir la présence de Dieu, mais ne sont pas prêts à marcher avec lui. Ils veulent la gloire, mais pas l'engagement. Ils veulent la paix, mais pas l'autel. Mais Dieu ne se révèle pas là où il n'y a pas de consécration. Dieu ne s'impose pas, il s'approche de ceux qui le cherchent. Jacques 4, 8 dit « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » La présence de Dieu est la réponse au mouvement de ton cœur. Quand tu fais un pas, il vient à ta rencontre. Quand tu ouvres ton cœur, il entre. Quand tu fais taire tout autour de toi pour l'écouter, il parle. Et il parle d'une manière si douce, si forte, si vivante, que tu n'es plus jamais le même. Certains associent la présence de Dieu à des moments spéciaux, comme un culte, un congrès, une veillée. Mais Dieu veut que tu ressentes sa présence aussi dans la cuisine, dans les embouteillages, au travail, dans le silence de ta chambre. Dieu veut être avec toi pendant que tu fais la vaisselle, pendant que tu marches dans la rue, pendant que tu affrontes des gens difficiles, pendant que tu vis ta routine. Car il est un Dieu présent. Le psaume 46, 1 dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Il n'est pas seulement dans les temples, il est en toi. Et c'est pourquoi ressentir sa présence ne dépend pas du lieu, mais de ta connexion intérieure avec lui. Mais comment cultiver cette sensibilité? Comment affiner les oreilles du cœur pour reconnaître la présence de Dieu? D'abord, par la parole. La Bible n'est pas juste un livre, c'est Dieu qui parle. Quand tu la lis avec révérence, avec foi, avec humilité, quelque chose commence à se produire en toi. La parole pénètre comme une épée. Elle purifie, fortifie, transforme. Hébreux 4.12 dit que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'aucune épée à deux tranchants. Si tu veux ressentir Dieu, commence par écouter ce qu'il a déjà dit. Beaucoup veulent une nouvelle voix, mais n'obéissent pas à la voix écrite. La présence de Dieu accompagne sa parole. Lis en priant, lis avec faim, lis en t'attendant à entendre, et tu verras qu'un verset va soudain te sauter aux yeux comme s'il avait été écrit juste pour toi. Là, il est là, présent, en train de te parler. Ensuite, apprends à parler à Dieu tout au long de la journée, pas seulement avec des mots compliqués, mais avec simplicité, pas seulement au moment de la prière formelle, mais avec un cœur toujours connecté. En 1 Thessaloniciens 5.17, il est écrit « Priez sans cesse ». Cela signifie garder ton esprit tourné vers le ciel, même dans les choses les plus simples. Pendant que tu travailles, dis « Seigneur, je suis là, aide-moi ». Pendant que tu marches, dis « Parle-moi ». Quand quelque chose tourne mal, ne murmure pas, remets-le entre ses mains. Quand quelque chose t'apporte de la joie, n'oublie pas, remercie-le. Cette conversation constante rend la présence de Dieu réelle, continue, accessible. Il n'est pas loin, c'est toi qui souvent es distrait. Un autre secret pour ressentir Dieu, c'est la louange. Le psaume 22.3 dit que Dieu habite au milieu des louanges. Là où il y a une adoration sincère, Dieu se manifeste. Tu n'as pas besoin d'une grande scène, ni d'un son professionnel. Il suffit d'un cœur brisé et d'un chant vrai. Chante dans ta chambre, chante doucement dans la rue, chante avec ton âme. Car quand tu loues, ton âme se lève. L'atmosphère change et le Saint-Esprit remplit l'endroit. As-tu déjà remarqué que parfois il suffit qu'un chant retentisse pour que ton cœur commence à pleurer? C'est la présence, c'est une réponse. C'est Dieu qui dit « Je suis là ». Et il ne faut pas oublier le repentir. Un cœur endurci ne ressent pas Dieu.
Le péché non confessé crée une barrière. Donc si tu veux ressentir la présence du Père, garde ton cœur pur. Les psaumes 51, 10, 11 dit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. » Tu vois, comme David comprenait que la présence de Dieu était plus importante que tout, il n'a pas demandé la richesse, le pouvoir, la gloire, il a demandé à ne pas perdre la présence, parce qu'elle seule comble, elle seule guérit, elle seule soutient. Un cœur brisé est la demeure de l'esprit. Il y a aussi un autre point important. Apprends à faire silence. Dieu ne crie pas, il parle dans le murmure. Élie l'a découvert lorsqu'il cherchait Dieu dans le vent, dans le tremblement de terre, dans le feu, mais il se révéla dans un doux murmure. 1 Roi 19, 12. Si ton monde est rempli de bruit, de précipitation, d'agitation, c'est peut-être pour cela que tu ne l'entends pas. Fais silence. Éteins ce qui te distrait. Ferme les yeux. Respire profondément. Et dis « Parle, Seigneur, je veux te sentir. » Ne t'inquiète pas si, au début, rien ne semble se passer. Dieu honore la persévérance. Il voit ton effort, et au moment choisi, il touche, il parle, il embrasse. Et n'oublie jamais que la présence de Dieu n'est pas seulement une émotion, c'est une transformation. Quand il vient, tout change. Quand il touche, le péché perd sa force. Quand il parle, l'âme se calme. Quand il entre, le vide disparaît. Exode 33, 14 dit « Ma présence ira avec toi, et je te donnerai du repos. » Si tu es agité, fatigué, perdu, c'est que tu as besoin de plus de sa présence et moins de distractions, plus de Dieu et moins de tes propres solutions, parce que lui seul peut donner le vrai repos. Ce n'est pas seulement dormir, c'est avoir la paix même en étant éveillé. Ce n'est pas l'absence de problème, c'est sa présence au milieu d'eux. Un instant, je sens que le Saint-Esprit veut visiter ton cœur. Je sens qu'il veut t'apprendre à vivre avec lui chaque jour, pas seulement dans les grands moments, mais dans les détails. Il veut être ton compagnon constant. Il veut marcher avec toi. Il veut te parler. Il veut te guider. La présence de Dieu n'est pas un événement, c'est une personne. Et cette personne s'appelle le Saint-Esprit. Il habite en toi. Il est là avec toi maintenant. Il ne t'abandonne pas. Il ne s'éloigne pas quand tu tombes. Il attend que tu reviennes. Il est patient. Il est plein d'amour. Il est réel. Maintenant, je veux prier pour toi. Je veux demander que cette présence t'envahisse, que cet amour te submerge, que cette paix t'enlace. Ferme les yeux si tu le veux. Pose la main sur ton cœur si tu le veux. Et dis simplement à voix basse, « Seigneur, je veux te sentir. » Seigneur, mon Dieu et mon Père, en ce moment j'unis ma foi à la vie de cette personne qui écoute cette parole. Tu sais comment son cœur se sent vide, son âme desséchée, son esprit tétanisé. Tu connais le combat qu'elle mène chaque jour pour rester ferme. Mais je te demande, ô Saint-Esprit, que maintenant, ta douce présence envahisse cet endroit, que cette vie soit touchée de manière surnaturelle, que son cœur soit brisé et guéri, que ton amour l'enveloppe comme jamais auparavant. Seigneur, enlève toute barrière spirituelle, pardonne les péchés, purifie l'esprit, guéris l'âme, que cette vie apprenne à vivre avec toi chaque jour dans les petits détails, dans les routines simples, dans les silences, qu'elle développe une relation profonde, intime, constante, que le Saint-Esprit devienne son meilleur ami, que la Bible soit la lumière de son chemin, que la louange soit la voix de son âme, que la prière devienne son bref. Je prie pour que chaque jour soit rempli de ta présence, que même quand les problèmes surgiront, elle sache que tu es là, que même quand tout semblera identique, la foi proclame « Il est avec moi », que cette vie ne se sente jamais seule, car là où se trouve un cœur qui t'aime, là tu es, et là où est ta présence, il y a la guérison, la consolation, la direction, la vie. Nous t'adorons, Seigneur, nous te reconnaissons, nous voulons plus de toi, reste avec nous. Au nom de Jésus, Amen.